Salam alaikum, bonjour mes élèves. Alors, vous avez déjà reçu le cours de la reproduction asexuée naturelle et artificielle. Alors, pour naturel, on va récapituler ce qu'on a déjà fait. Donc, on a déjà parlé de la reproduction asexuée naturelle. Alors, pour cette reproduction asexuée naturelle, on a étudié 3 cas. D'abord, reproduction asexuée par tubercule, reproduction asexuée par bulbe et reproduction asexuée par stolon. C'est ce qu'on a déjà expliqué la dernière leçon. Alors, par bulbe, c'est pas grave, je vais vous montrer une deuxième fois. Comme vous voyez ici, donc il s'agit d'un bulbe d'oignon. Et ici, il s'agit d'un bulbe d'ail. Donc, le bulbe d'oignon ou bien le bulbe d'ail, donc elles contiennent des bourgeons. Ces bourgeons-là, lorsqu'on essaie d'enterrer par exemple ce bulbe-là ou ce bulbe-là dans le sol, donc ils vont pousser et nous donner de nouvelles plantes. Donc, sans intervention ni gamète mâle ni gamète femelle. C'est pour cette raison qu'on parle de reproduction asexuée. Le bulbe d'oignon, d'ail, on a déjà dit que, alors voilà, donc chaque bulbe, il contient des bulbiles, et chaque bulbile, il va germer, il va pousser, il va nous donner une nouvelle plante. On a vu par tubercule, voilà, donc on a parlé tubercule de pomme de terre, donc cette tubercule, c'est une tige aussi souterraine. Alors cette tige-là, elle contient des yeux, et ces yeux-là, ils vont nous donner des bourgeons, et chaque bourgeon, il va germer et nous donner de nouvelles tubercules. Par stolon, donc chez le fraisier, ce sont des racines horizontaux. Alors ces racines horizontaux, une fois, alors vite, voilà une plante du fraisier. Donc le fraisier, il va nous donner des racines horizontales, quelquefois des racines horizontaux, voilà. Ces racines horizontales, une fois qu'ils touchent le sol, ils vont donner des racines, puis une nouvelle plante. Voilà, stolon. Alors, c'est pour cette raison qu'on dit multiplication par stolon. Voilà la reproduction asexuée naturelle par naturelle. Maintenant, pour aujourd'hui, donc, on va passer à l'étude de la reproduction asexuée artificielle.